Ma petite amie est enceinte, alors divorçons. Sors de ma vue, toi, l'infertile de 40 ans. Mon mari a dit cela en passant son bras autour des épaules de sa maîtresse. Mais cette dernière fixait le sol, son corps tout entier tremblant violemment. Sa réaction était tout à fait naturelle, après tout, elle était ma. Je m'appelle Emery. Je suis une femme d'affaires de 40 ans. J'ai toujours été douée pour les études. Après avoir obtenu mon diplôme dans une université prestigieuse, j'ai commencé à travailler pour une entreprise étrangère. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'un de leurs bureaux à l'étranger et, depuis mon retour aux États-Unis, j'ai obtenu le poste de chef de département. Alors que je brillais dans mon travail, j'avais aussi une vie personnelle épanouissante avec un partenaire que j'aimais. Mon mari s'appelle Noah. Noah était mon camarade d'université, et nous avons commencé à sortir ensemble à l'âge de 21 ans. Nous faisions partie de la même faculté et partagions de nombreux cours, ce qui nous a rendus très proches durant nos années d'études. Nous révisions ensemble et avons appris à bien nous connaître. Notre amitié s'est finalement transformée en une relation amoureuse lorsqu'il m'a avoué ses sentiments. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous les deux commencé à travailler à plein temps. 3 ans plus tard, mes supérieurs m'ont annoncé que j'allais être envoyée au Japon pour une mission de travail de 5 ans. À peu près au même moment, Noah m'a demandé en mariage. Comme nous allions être en relation à distance pendant un certain temps, je lui ai demandé s'il en était vraiment sûr. Il m'a dit qu'il démissionnerait et viendrait avec moi. J'ai été touchée par son sérieux et son engagement envers notre mariage, alors j'ai accepté sa demande. Nous nous sommes mariés et avons déménagé à l'étranger. Nous avons commencé à vivre ensemble au Japon. J'étais extrêmement occupée par mon travail, tandis que mon mari a pris un emploi à temps partiel dans un restaurant de quartier. Ils nous ont encore donné des plats d'accompagnement aujourd'hui. Des crevettes frites, génial. Ça a l'air délicieux. Comme Noah travaillait dans un restaurant, je n'avais pas besoin de cuisiner le dîner. Nous pouvions nous en sortir avec la nourriture qu'il ramenait du travail. Le week-end, nous voyagions à travers le Japon, rendant notre vie à l'étranger amusante et passionnante. 5 années ont passé en un clin d'œil, et nous sommes retournés aux États-Unis. J'ai repris mon travail au siège central de mon entreprise et suis devenue très occupée. Avec des années d'expérience dans la restauration, Noah était devenu un excellent cuisinier. Il a également commencé à travailler dans un restaurant à notre retour. Nos carrières et notre vie de couple se déroulaient bien, mais nous avions un problème, nous n'avions pas d'enfants. À ce moment-là, nous étions dans la trentaine, et j'ai commencé à désirer un bébé. Cependant, peu importe nos efforts, je ne tombais pas enceinte. J'ai suivi des traitements pour la fertilité, mais ils n'ont rien donné. Ces traitements ont duré 5 ans, et je n'ai jamais été proche de concevoir. Cela pesait sur Noah et moi. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un bébé, me demandais-je souvent. J'ai commencé à me sentir sans valeur en tant que femme. Après avoir dépensé une somme considérable pour ces traitements et soumis mon corps à tant d'épreuves, nous avons finalement décidé d'abandonner l'idée d'avoir des enfants. Nous serions juste tous les deux. Comme nous étions partis au Japon peu après l'université, nous n'avions pas beaucoup exploré les États-Unis. Nous avons donc commencé à voyager à travers le pays, profitant des spécialités locales et visitant des sites touristiques. C'était une expérience incroyable. Je savourais chaque instant, imaginant mon avenir heureux avec mon mari. Les choses allaient également bien au travail. J'ai été promue chef de département et dirigeais une grande équipe. Parmi les nouvelles recrues, j'ai reconnu un visage familier. Oh, Lily? C'est toi? Tante? L'une de nos nouvelles employées était ma nièce. Ma sœur, la mère de Lily, était agricultrice à la campagne, et je ne l'avais pas vue en personne depuis environ 10 ans. La dernière fois que j'avais vu Lily, elle était encore en 6e, mais son nom et son apparence me faisaient penser que c'était bien elle. Ah, ça fait si longtemps. Comment va ma sœur? Elle t'embête toujours autant? Oui, ça fait longtemps. Ma mère est très stricte, alors après l'université, je suis venue ici et j'ai commencé à vivre seule. Vraiment? Je suis contente que tu te souviennes de moi. J'avais l'intuition que c'était toi, mais je suis surprise de te voir travailler ici. Moi aussi, j'ai été surprise de te rencontrer ainsi. Tu es vendeuse ou quelque chose comme ça? Ah, en fait, non. Ah bon? J'ai cru que tu étais une employée à temps partiel. La plupart des gens qui travaillent dans cette entreprise sont jeunes et pleins d'énergie. J'ai eu l'impression qu'elle essayait de me rabaisser, comme si elle voulait dire qu'une femme de mon âge n'avait pas sa place ici. La dernière fois que nous nous étions vus,
Elle était une enfant honnête et gentille, mais il semblait qu'elle était devenue plutôt impolie. Devrais-je lui donner une leçon de bonne manière? C'était l'heure de notre réunion matinale quotidienne, et les nouveaux employés se présentaient. Ma nièce a commencé à parler d'une voix prétentieuse. Il y a ici tant de collègues jeunes, sympas et fiables sur qui je peux compter. Je vais faire de mon mieux une fois que j'aurai appris les bases. Elle fit une expression mignonne, et je pus voir les cœurs des employés masculins fondre. Le fait qu'elle insiste à nouveau sur la jeunesse des employés m'agaça, mais je me retins. Ensuite, je me levai et me présentai à tout le monde. Je suis la chef du département, Imri. Nous accordons une grande importance à l'énergie que les nouveaux employés apportent à l'entreprise. Nous veillerons à ce que vous appreniez tout, alors faites de votre mieux sans craindre de faire des erreurs. Tout le monde applaudit à la fin de mon discours. Ma nièce me regarda avec de grands yeux, une expression coupable sur le visage. Ce jour-là, pendant la pause déjeuner, Lily vint me voir. Ah. Tante? Non, chef du département. Quoi? Eh bien. Je suis désolée. Désolée de quoi? Demandai-je, un peu sèchement. D'avoir pensé que tu étais une employée à temps partiel. Et d'avoir dit que l'entreprise était principalement composée de jeunes. Tu as réalisé que c'était déplacé, n'est-ce pas? Je vais laisser passer cette fois. Mais si tu fais cela avec quelqu'un d'autre, comme un client, par exemple, cette attitude pourrait te causer des ennuis. Ah. Compris. Je suis désolée. Lily semblait avoir compris son erreur, alors je décidai de lui pardonner. Sérieusement? L'entreprise où Lily a commencé à travailler, c'est la tienne? Tu as oublié le nom de mon entreprise? Tu ne penses qu'aux légumes et oublies tout le reste. Bon, tu n'as pas totalement tort. Je suis contente qu'elle soit avec toi. Prends soin d'elle pour moi. Oui, ne t'inquiète pas. Après avoir parlé au téléphone avec ma sœur, je fis de mon mieux pour apprendre à ma nièce comment fonctionnait l'entreprise, sans lui accorder de traitement de faveur par rapport aux autres nouveaux employés. Tu as fait une erreur sur ce document, fais attention. Compris, merci. J'avais l'air strict, mais Lily n'était pas aussi compétente que je l'avais espéré, alors je fis de mon mieux pour la guider. Elle répondait toujours avec enthousiasme et écoutait attentivement tout ce que je disais. Mais, à cette époque, je découvris la véritable nature de Lily. Un jour, pendant la pause déjeuner, j'avais l'habitude de sortir manger, mais ce jour-là, il pleuvait beaucoup, alors j'achetai un plat préparé dans une épicerie fine à proximité. Je comptais le réchauffer au micro-ondes dans la salle de repos avant de le manger à mon bureau. En me dirigeant vers la salle de repos, j'entendis les voix de plusieurs nouvelles employées, dont celle de Lily. Je voulais juste utiliser le micro-ondes, alors je m'approchai de la porte sans trop réfléchir. Mais soudain, j'entendis ma nièce dire quelque chose d'incroyable. Cette vieille est tellement agaçante. J'en ai marre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Parlait-elle de moi? Ou de quelqu'un d'autre? Curieuse, je m'arrêtai pour écouter. Lily continua. C'est la petite sœur de ma mère, donc je suppose que c'est naturel qu'elle soit comme ça. Elle parlait bien de moi, après tout. Mais ce que j'entendis ensuite me choqua encore plus. Si elle est mariée, pourquoi travaille-t-elle encore à plein temps? Je déteste ces vieilles femmes qui s'accrochent à leur travail et continuent de travailler même à leur âge avancé. Comment pouvait-elle dire ça? J'étais sous le choc. Était-ce vraiment ce que ma nièce pensait de moi? Ces paroles étaient bien trop cruelles. Je faisais de mon mieux pour lui enseigner avec patience, et pourtant, elle pensait si mal de moi. Peut-être avais-je été un peu stricte, mais jamais je n'avais dépassé les limites. Alors pourquoi disait-elle de telles choses? Devant moi, Lily jouait la fille modèle, mais savoir qu'elle parlait ainsi de moi dans mon dos m'ébranla profondément. Après sa période de formation, Lily devait commencer à travailler de manière autonome. Mais elle accumulait erreur après erreur. Elle travaillait de façon négligée et causait des problèmes à de nombreuses personnes. Naturellement, cela agaçait tout le monde au travail. Même les employés masculins étaient exaspérés par elle. Je me demandais comment quelqu'un comme elle avait pu être embauché. Elle avait obtenu son diplôme dans une université prestigieuse, mais sa mémoire était terrible. Je commençais à douter de la véracité de son parcours académique. Mes collègues et moi passions beaucoup de temps à rattraper ses erreurs, ce qui nous surchargeait de travail. À cette époque, ma relation avec mon mari traversait une période difficile. Encore en train de travailler tard? Me demanda-t-il. Oui, désolé. Dîne sans moi. D'accord, répondit-il d'un ton désabusé.
Mais j'avais préparé le dîner pour nous deux. Je suis désolée. J'ai hâte de manger les restes en rentrant. Noah n'aimait pas que je sois toujours bloquée au travail jusqu'à tard. Quand je rentrais, il était toujours de mauvaise humeur. Parfois, il était même déjà couché. Travaillant dans l'industrie de la restauration, ses week-ends étaient très chargés. De plus, il sortait souvent boire avec ses collègues après le travail. Beaucoup de jours, il ne rentrait qu'après minuit. À cause de cela, nous passions de moins en moins de temps ensemble. Qui aurait cru que cela arriverait après toutes ces années de complicité? Puis, ma nièce commença à faire quelque chose d'encore plus agaçant au travail. Elle prit l'habitude de s'absenter fréquemment, prétextant qu'elle ne se sentait pas bien. Malgré ses nombreuses erreurs et les problèmes qu'elle causait, il y avait encore des tâches qu'elle pouvait accomplir. Mais avec toutes ces absences, les autres devaient prendre en charge son travail, et tout le monde finit par faire des heures supplémentaires. En tant que chef de département, je me demandais ce que je devais faire. Avec des soucis aussi bien au travail que dans ma vie personnelle, j'étais complètement épuisée. C'est alors que mon mari fit quelque chose d'inimaginable. C'était un week-end. J'étais chez moi en train de me reposer après le dîner. Mon mari arriva enfin du travail vers 23 heures. Lorsqu'il entra dans le salon, je remarquai quelqu'un marcher derrière lui. « Bienvenue à la maison. »« Oh, nous avons de la visite ?» demandai-je. Je regardais la personne qui marchait derrière Noah. C'était quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir. Elle avait un regard triomphant, mais en me voyant, son visage devint livide. Mon mari ne remarqua pas son expression et déclara. « Voici ma petite amie. »« Quoi ?» demandai-je, incrédule. « Oui. Et j'ai décidé de l'épouser. »« Attends, de quoi parles-tu ? L'épouser ? Ne sois pas si surprise. Elle est enceinte de mon enfant. »« Quoi ? Je vais assumer mes responsabilités et me marier avec elle. »« Mais, quel âge a-t-elle ? » ?»« Elle a 18 ans. »« Quoi ? 18 ans ? Ne te méprends pas. Elle a déjà terminé le lycée et est majeure. Notre relation est légale. Le fait qu'elle soit tombée enceinte m'a prouvé que je n'avais aucun problème. C'est de ta faute si nous n'avons pas pu avoir d'enfant. Après tout, il m'a regardé comme si c'était évident. Ma copine est enceinte, alors divorçons. Dégage de ma vue, vieille femme stérile de 40 ans. Mon mari a dit cela en enlaçant les épaules de sa maîtresse. Mais celle-ci fixait le sol, tout en tremblant violemment. Sa réaction était tout à fait naturelle. Après tout, c'est ma nièce. Qu'est-ce que cela signifie, Lily ? Noah fut surpris d'entendre que j'appelais sa copine par son prénom. Hein ? Tu connais Lily ? Sans réfléchir, je me suis mise à rire. C'est vrai, vous ne vous êtes jamais rencontrés après notre mariage. Lily est ma nièce. C'est la fille de ma grande sœur. Tu quoi ? Noah nous regarda tour à tour, les yeux écarquillés. Impossible, vous êtes de la même famille ? Lily baissa les yeux. Je ne sais pas pourquoi elle t'a menti, mais Lily a 22 ans et travaille dans mon entreprise. Hein ? Noah était visiblement secoué par tout ce qu'il apprenait. Attends, tu n'as pas 18 ans ? Il semble qu'ils se soient rencontrés via une application de rencontre. C'était tellement répugnant que Noah ait recours à ce genre de choses alors qu'il était déjà marié. Ils se sont vus, et il est devenu une sorte de sugar daddy. Ne m'appelle pas sugar daddy. Je l'aidais juste financièrement parce qu'elle n'avait pas d'argent. Peu importe comment tu appelles ça. Tu as admis avoir eu une liaison et tu es venu me demander le divorce. Tu devras me verser une pension compensatoire pour ça. Bon, je suppose que je n'ai pas le choix. Peu importe si Lily a menti sur son âge. Elle est enceinte, alors je dois assumer mes responsabilités. Eh bien, c'est très noble de ta part, mais cela ne change rien au fait que tu m'as trompé. Concernant mon infertilité. J'ai fait des tests et j'ai découvert que je vais parfaitement bien. Je devrais pouvoir tomber enceinte sans aucun problème. En général, on ne recommande pas de tests de fertilité aux hommes, et je ne voulais pas te forcer. Mais as-tu déjà envisagé de te faire tester ? Hein ? Elle t'a menti sur son âge et d'autres choses, alors ne crois-tu pas que tu devrais faire un test de paternité ? Quoi ? Tu insinues que Lily m'a trompé ? Mon mari semblait hésiter sur le fait de croire Lily ou non. Lily, elle, était encore bouleversée par la révélation que j'étais la femme de son amant et ne pouvait prononcer un mot. Je me suis avancée vers elle et j'ai déclaré clairement, je vais raconter tout ça à ma sœur et en informer notre entreprise.
J'ai ignoré le fait que tu te plaignais de moi dans mon dos et que tu me traitais de vieille femme agaçante. Je n'en peux plus. Tu es mauvaise dans ton travail et tu as menti sur ton âge sur une application de rencontre. C'est trop. Même si tu ne te fais pas virer, plus personne ne voudra de toi. Le visage de Lily devint encore plus pâle. Si tu as compris, pars. Cet appartement est à mon nom. Une fois notre divorce prononcé, tu n'auras plus aucun droit d'y vivre. Blême, Noah fit ses valises et quitta l'appartement. J'ai engagé un avocat, envoyé les papiers du divorce à Noah et demandé des compensations financières à la fois à Noah et à Lily. L'affaire de Lily fit grand bruit au travail. Comme elle avait accumulé beaucoup d'erreurs et causé de nombreux problèmes, son salaire fut drastiquement réduit et elle fut mutée dans un autre bureau, loin d'ici. Incapable de supporter sa punition, Lily démissionna. Après tant d'efforts pour décrocher ce poste, elle n'a même pas tenu quelques mois. Un vrai gâchis. Mais elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Pour quitter la campagne, Lily avait étudié avec acharnement et intégré une bonne université. Mais une fois là-bas, elle s'est totalement laissée aller. Sachant qu'elle était attirante, elle s'en est servie pour manipuler les autres étudiants afin qu'ils fassent son travail à sa place. Elle allait rarement en cours et passait son temps à s'amuser, mais elle a tout de même réussi à obtenir son diplôme. Seulement, à force d'être paresseuse, elle est devenue totalement incompétente dans son travail. Bien sûr, j'ai tout raconté à ma sœur. Furieuse, elle a traîné sa fille de retour à la campagne. Désormais, Lily doit aider aux travaux de la ferme chaque jour et utiliser presque tout son salaire pour me rembourser. Elle ne garde pour elle qu'un maigre argent de poche. Au fait, il s'est avéré que le père de son enfant n'était pas mon ex-mari. Lily avait d'autres sugar daddy, mais lorsqu'elle est tombée enceinte, ils ont tous disparu. Noah était le seul à croire que l'enfant était le sien et voulait assumer. Mais quand il a découvert que ce n'était pas le cas, il l'a quitté. Ma sœur a décidé d'aider Lily à élever son enfant, ce qui est en partie la raison pour laquelle elle l'a rappelé à la campagne. J'espère que devenir mère l'aidera à mûrir un peu. Noah travaille toujours au restaurant, mais sa vie est devenue difficile. Il lutte pour rembourser ce qu'il me doit et mène une existence misérable, hantée par ses dettes. De mon côté, je me concentre sur ma carrière comme toujours. Je tiens mes employés à carreau et travaille dur chaque jour. Mes soucis ont disparu, et j'espère qu'à partir de maintenant, je vivrai à nouveau une vie épanouie. Merci d'avoir regardé.